Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. Coco. Alors, on a vu Joker Folie à 2. Donc on va donner un avis sans spoiler et un avis avec spoiler, bien sûr. Alors l'avis sans spoiler, c'est un bon film. Mais une mauvaise comédie musicale. Alors la partie film est un bon film. Ouais. Le problème du film, c'est qu'il dure 45 minutes. Voilà, en fait, le souci de ce film, c'est que l'histoire est coupée par des clips. Des moments où peut-être. Parle dans le micro. Des moments peut-être où je danse avec Oui. Lady Gaga. Voilà. Des moments où je la baisse dans une prison peut-être. Hein, Non, je sais voilà, pas. voilà. Et en fait, le rythme du film est niqué parce que. Oui. Je vérifie si j'ai le bon micro. Parce que le film est entrecoupé par de la musique en fait. Mhm. Mais de nulle part. En fait, on est en train de parler et d'un coup. Oh my sweet voilà. yellow. Mais de nulle part. De nulle part. C'est comme si d'un coup. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Non mais voilà, ça veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Et oui. Mais non, si je devais donner une note au film sans spoil, 12. Hein. C'est mieux que Madame Web quand même. Non, en fait, le problème c'est que moi j'ai préféré regarder Madame Web Moi aussi. parce que au moins c'était golf. Mais le film, tu peux pas dire qu'il est mauvais. Là, non, mais enfin, si, techniquement si, le montage est mauvais. Oui, mais je veux pas. C'est pas grave. Techniquement si, le montage est mauvais. Parce que tu te fais chier. Parce qu'à chaque fois les musiques. C'est Quand vrai on, dit qu'on qu'il y fait a, chier. quand on dit qu'il y a des musiques, c'est que c'est toujours les mêmes musiques en plus. Ouais, il y a une musique qui revient 4 fois. Parle dans le Ouais. micro toujours. Mais c'est pas grave, je le nettoierai. Il y a une musique qui revient 4 fois. Moi j'ai mes notes. Mes notes c'est ah, musique de merde à procès de merde, on se fait chier, Vidétour Folie à 2. Oui, non mais voilà. Quand même, les notes, c'est ça. Hein. Mais Folie à 2. Hein. on était fous. Non mais oui, on est était devenus tarés. Non mais je me suis demandé s'il fallait que je m'endorme. oui, à un moment, j'ai cru que j'allais au début du film, quand il y a eu les premières chansons, je me suis dit je vais m'endormir. Mais je te jure, alors que je m'endors jamais devant les films, mais je me suis dit je vais m'endormir. Mais tu sais, sans décider, en mode je me fais chier. Voilà, donc pour le Lady Gaga branlette jokerisante. Oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est que. Déjà, désolé, hein, le film Joker 1, il est très bon. Pas de soucis. alors Il est bon. chacun son avis, mais non, j'ai dit bon. c'est un bon film. J'ai pas dit qu'il était. Voilà. Et justement, par contre, Parle dans le micro. le film Joker 1, je suis désolé de vous le dire, hein, il est surcoté de ouf. Ouais. Vous Bah ouais, êtes hein. des branleurs du Joker. Oh là là. Mais pour de vrai, hein. Alors, Murray, qu'est-ce que tu obtiens si tu croises un film surcoté avec une suite décevante? Et bah tu obtiens Joker 2 Folie à 2, enculé! C'est ça. Oh mais c'est ça. Mais pour de vrai. En fait, le problème de ce film, c'est la musique. Alors qu'on te vend ça comme étant un film musical. Moi, fait. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense C'est le souhait que j'ai réalisé. que le réal a dit et je veux Gaga. La chanteuse C'est pas une chanteuse. C'est Harley Quinn. et les scénaristes. Bah tu vas te faire foutre. Non mais voilà. Mais c'est ça. Hein. Non mais C'est pour de vrai. Et du coup, en fait, ils ont Non, été mais- obligés. Ils se sont dit, mais c'est une chanteuse. On fait une chanson. Donc, on va faire une comédie musicale. Sauf que Joaquin Phoenix, hein, Déjà il chante mal. je ne sais pas chanter. Non mais Ah. voilà. Natou. Hein. Non mais oui oui. C'est pas dégueulasse. Non. Mais Non. ça mais- se voit, mais, c'est pas au bon. niveau de Lady Gaga. Ouais voilà, le mec n'est Mais pas. Voilà. C'est pas Lady Gaga, c'est pas Pavarotti le mec. Enfin, Non. voilà. Non, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment le fait que. Putain, mais ça bute le rythme quoi. Oui. Ça tue le rythme. T'as des scènes où le mec, T'as il est. On va faire un exemple de ce qui est dans la bande-annonce. T'as une scène de procès, vous voyez, c'est dans la bande-annonce. Oui. Et d'un coup, c'est l'accusation. C'est un exemple, hein, je sais plus ce qui se passe exactement. Ouais. À l'accusation, t'as le Joker qui est comme ça, qui freeze. Et t'as 2 minutes ou 3 minutes de clip. J'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que c'est. C'est un clip
où il chante et on revient, il a toujours la même tête et il est toujours au même moment. Oui. C'est dans Parce sa que, tête en quoi. fait, c'est pas il comme part en live. c'est pas comme les comédies musicales de Wonka dont on a parlé, où ça fait avancer l'histoire, ou toutes les autres comédies musicales d'ailleurs. Là, c'est vraiment juste, il est fou. Ouais, il se fait des rêves de Parce chansons. que, au cas où vous l'auriez oublié, le Joker, Le Joker. outre le fait de réveiller le goût, Ah, il l'a dit dans le ciné, j'ai hurlé de rire. outre le fait de réveiller le goût, le Joker est un méchant. Le Joker, je vais citer quelques-uns de ses hauts faits. Il a tué Lois Lane, il a fait exploser Metropolis. Injustice, ma gueule. Joker, excuse-moi du terme, c'est un gros fils de pute. Alors, oui, bah, au bout d'un moment, j'aime bien l'autoflagellation. De toute façon, si t'as vu le film, tu sais très bien ce que c'est. Ah non, mais c'est ça, Donc, ça. se faire suriner dans une prison, j'ai l'habitude. Tu spoil. Oui, je m'en bats les couilles, c'est bon. Non, spoil. Non, mais le Joker, c'est un méchant. Ouais. Donc le fait Ouais. qu'il ait tué 5-6 personnes dans le film d'avant, bah, enfin, déjà... Et sa mère. C'est un méchant, ouais, et sa mère compris. Le fait qu'il fasse des trucs un peu chelous dans la prison, là, dans le Folie à 2, bah ouais, parce Alors, que c'est le attention, méchant. Oui, d'ailleurs, ça. Non, mais tu sais quoi, on va rentrer dans la partie spoiler. Donc, on est en partie spoil. Si vous êtes là, tant pis. Comment ça, on baisse dans les prisons? Alors, moi, je vais Non, te dire... non, mais attends, parce que moi, je suis à la limite de me dire, c'est une scène de folie. Hein. J'ai été envoyé au trou, de manière totalement injuste. Non, parce que. Il y a quand Margot, même... elle est arrivée. Ma meuf, Harley Quinn, qu'on appelle Lee. Elle m'a dit, j'ai signé mon bon de sortie. Enfin, ma maman a signé le bon de sortie. Et si je te suçais dans la prison? J'ai enlevé mon calbar. Je l'ai mise sur, Non, mais oui. sur la table et j'ai sorti mon bazar. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais... dans la prison de Arkham City. Basiquement, il y a beaucoup de criminels, mais l'objet que j'ai déchargé le plus vite, ça reste mon sgeg. Non, mais voilà. Oui. J'ai baisé Harley Quinn, ça Mais- je pense que c'était clair, c'est dit depuis le début. C'est le RP. Hein. Bon, alors attends, on va revenir sur le film, parce que j'ai un résumé. Alors, attendez. Donc, le film, ça commence par. J'essaie de deviner. Mais non. Ça commence par un dessin animé. Oui. Où Est-ce que, le en Joker 1v1 son ombre. Foreshadowing. Hein. Oui. Alors déjà. Ça y est, tu vas refaire comme dans Déjà. les premiers vidéos. Ouais. Mais on s'en fout que ce soit ça, je nettoierai. Non. Oui, déjà, ça commence par un dessin animé, mais du genre The Looney Tunes. Ouais. Et ça revient souvent dans le film, les Looney Tunes, parce que juste après le reportage qu'il y a eu sur lui, ça c'est bien appris dans le film, oui. Directement après, on n'insiste pas dessus, mais en fait, le reportage coupe et il y a un dessin animé. Oui. Il y a même des fois des extraits de Pépé le Putois. Oui, et il y a même un moment où il fait Porky Pig. Oui. Littéralement. Pizza. Pizza. Bref. Ouais, donc en fait, le dessin animé, c'est tout simplement Arthur Fleck qui est là tranquille dans le rôle du Joker. Et il y a son ombre qui vient le choper à la manière de Lucky Luke et tout ça qui se venge. Et elle commence à jouer de la musique à coup de trompette ou un truc comme ça, à coup de flûte. Je sais plus. Et finalement il se fait bait et c'est du coup le Joker qui finit en prison. Donc ça c'est littéralement je pense la version de l'histoire qu'a Arthur Fleck. Possible. Mais là pour l'instant c'est bien. Parce que en fait tout le film c'est un procès pour savoir si le Joker est fou. Voilà, en fait c'est ça le fond de ce film. C'est que, spoiler alerte, c'est un film de procès. C'est un film de procès, c'est un film comédie musicale procès. Comment ça Sur le thème de Batman. C'est un film carcéral procès. Donc en fait le problème c'est que déjà pour moi Joker c'est un truc sombre. Tu peux pas mettre de la comédie musicale dedans sans faire un truc un peu chelou. Ils appellent ça thriller psychologique. Non. Non, Non. parce qu'à aucun moment du film tu te demandes s'il est fou ou pas. Moi je te l'ai dit. Enfin voilà. Je te l'ai dit. Murray. Il n'y a pas
de Joker. Il n'y a que moi, Arthur Fleck. Non mais oui. Hein. Mais J'ai par contre, tué- tu vas pas nous refaire le film. J'ai tué ces 6 personnes. Et j'ai même tué ma maman. Je le lui dit, ai hein. mis un coussin sur la tête et je l'ai étouffé. Enfin bref. Donc, tu vas pas me dire quand tu vois ça que Oui. le mec est fou. Non mais bien sûr. Mais ah oui d'ailleurs. Bon attendez, on va reprendre Bon, là où ouais, on en était parce que sinon ça va plus. Donc, il y a le dessin animé et là, on voit, bah, Il est en 11, hein. Il est en 11, hein. Il est en 11. Il est en bonne 11 à l'ancienne. Voilà, complètement. Et il y a son avocat et donc tu vois son quotidien dans la prison. Voilà, ça c'est 2 ans après le truc de Joker 1. Hein. Voilà. On Il voit prend qu'il il est continue déglingué. à prendre ses médicaments. Voilà, il prend ses médocs. Et du coup, il y a son avocate qui arrive pour préparer une ligne de défense Mhm. avec un médecin, un psychiatre, pour déterminer si oui ou non il a une TDI, c'est-à-dire un trouble dissociatif de l'identité. Que en fait l'avocate veut faire admettre à Arthur Veut plaider la folie. et veut plaider pas la folie mais la bipolarité. voilà Le le trouble dissociatif de TDI. l'identité. Donc en disant que le Joker et Arthur Fleck ne sont Mhm. pas la même personne. Voilà. Donc on voit une thérapie. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le film est une grande publicité pour les clopes. Oui. Mais vraiment, c'est une pub pour la clope, quoi. Moi, je fume de tout. Marlboro, Ah ouais. tout ça. Et même, j'ai même fumé Lady Gaga. Voilà, exactement. C'est une pub pour la clope, hein. Je fume dans absolument toutes les scènes de ce putain de film. Quasiment. Je suis un pompier et j'ai un giga cancer. Ah ouais. De toute façon, si mon exécution est annulée, je vais finir quand même dans la tombe, les poumons noirs comme mon esprit, mais jamais aussi noir que la cape de Batman. Alors attention, trigger warning, il y a toujours pas Batman. Il n'y aura pas Batman, même il n'y aura pas de 3. Ah bah non, il crève. Bah ouais. Voilà. Ouais, spoiler, je crève. Spoiler, il crève. À cause de qui? C'est moi, wesh. Non, à cause de. En fait, Non. bah, on va pas vous spoiler de suite. Ouais, on va. Mais... Donc, en repartant pour sa cellule, il croise un cours de musicothérapie Ouais. où dedans il y a Je te fais toi. une patiente Ouais. qui se fait appeler Lee. Bon, c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga, C'est Lady Harley Gaga. Quinn, voilà comme ça. C'est Lady Gaga. Et il dépasse un peu le truc et on voit Lady Gaga qui appelle le Joker. Et elle fait ça. Bon, littéralement. Attends. Donc, alors à ce moment-là du film. Lourd. Ouais, pour moi c'est lourd. Parce que je ne comprends pas comment on peut tomber amoureuse d'un mec comme le Joker. Là, tu viens de remettre en question tout Harley Quinn ou c'est moi qui Oui. délire là? Oui. Ah, moi j'adore ce personnage. Hein. Alors, pour moi, Harley Quinn est folle. Ah oui, du Joker. Voilà. Putain, le mec est trop fort. C'est pas pour rien qu'il met ce pépon dans les prisons de haute sécurité. Oh la vache. Bon, bref. Non, mais pour moi, Harley Quinn est folle. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, c'est littéralement... Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais te lire mes notes. Des fous qui baisent, putain. Oui. C'est littéralement ça. Le plot du film, Ouais, second ouais. plot du film, c'est des fous qui baisent. Ah ouais. Je suis ce putain de Joker, putain. Ce film aspire l'attention. Belle note. Hein. Ah, cette montagne de merde, ta mère c'est Catwoman. Oui, alors, parce que quand ils chantent, Quoi? quand ils chantent, ils font allusion à une montagne, enfin une colline qu'ils veulent transformer en montagne. Et on n'a toujours pas la chute de ça. Tu transpires? Ouais. Ouais, putain. Non, du coup, bah, c'est là que Arthur rencontre Harley Quinn. Harley Quinn, voilà. Sur le chemin pour voir son avocat. Exactement. Voilà. Donc, à ce moment-là, le garde qui le maltraite lui dit je t'emmènerai en musicothérapie. Voilà. On est trop bien, on est ensemble. Si. La famille. Et voilà. donc il va dans Parce ce que cours les et gardes arrêtent pas il de se rencontre foutre, pour de vrai Harley Quinn qui lui apprend qu'elle a cramé l'appartement de ses parents
Elle dit ouais, Et que son père est mort. Mon père est mort, accident de voiture. Ils font des blagues là-dessus, ils rigolent. C'est drôle. Voilà. Et ils commencent un peu à s'échanger des regards après, un peu. Voilà. Ça c'est après l'entretien avec une psychiatre. Hein. Voilà, c'est après l'entretien avec une psychiatre. Bon, le problème étant que déjà moi je me suis dit mais pourquoi le gardien de prison, le maton, il laisse Arthur parler à une folle comme ça. Il s'en fout. Passons. Ouais, mais bon, parce que pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il fait le maton? Il est en train de chanter avec la meuf. Après, moi, je pense que c'est. Ils en ont plus rien à foutre. Ouais. C'est Ils en un ont plus prétexte. rien à foutre, mais bon. Et donc après le Joker est ramené à la salle de pause. La salle de pause, et donc on regarde la télé. Et en regardant la télé, on apprend que déjà il y a un name drop au calme, mais gratuit. Hein. Le procureur. Il y a Harvey Dent. Gratuit. Le substitut du procureur Harvey Dent. Et qu'est-ce qu'il dit Harvey Le Dent? Serra R. Hein. Il dit c'est bon, on va pouvoir le juger. Le Joker n'est pas fou. N'est pas. Si, il est fou, mais. Non, mais c'est ça qu'il dit. Il dit il est pas fou, il est peut-être jugé, let's go. Donc on va le juger et on verra s'il va se passer. Et c'est là que le grand délire commence avec une scène de chanson imaginaire. Oui, parce qu'en fait, Harvey Dent il dit moi je veux le condamner à mort le Joker. Et il y a tout le monde qui dit et tu réagis comment à ça? Et là le Joker il fait. Et il chante. Hein. With me, and you see non, il chante pas ça, mais. The world of pure imagination. Non, mais pour de vrai. Il parle comme ça en délire pendant que t'as tous les autres qui regardent et il y a un mec qui. Mais non, mais c'est faux. Oui, il y a un mec qui joue du tambour, du piano. Et jouer du piano, cut et il est et le voilà, et en fait c'est ça que je vous disais, c'est qu'il y a des moments de flottement où il y a des scènes qui n'existent pas. Ça existe pas. Pourquoi faire? Pourquoi? Non mais c'est comme la scène du train de Madame Web, oui. Le film devient fou. C'est le même procédé. T'as l'impression d'avancer, en fait ça cut et en fait t'es là. Oui, c'est ça. Bah c'est ça. Ouais, mais bon en fait. Mais on peut continuer le film ou on est dans un train fantôme là? Là tout ce qu'on sait du coup, c'est que là, Arthur Fleck est fou. Oui, il est malade. C'est ça le personnage que vous suivez, c'est juste un malade. Voilà. Alors ensuite, il y a une séance de cinéma. Ouais. J'ai pas reconnu le film par contre. C'est un vieux film des années 50, 60, un truc comme ça. Crois. Oui, bah après c'est un truc colorisé déjà, ça se voyait. Voilà. Harley Quinn en a plein le cul de ce film et veut se casser. Ouais. Et mais alors, moi je lui ai dit, ah non, tu vas louper la musique. Oui. Harley Quinn se lève et elle part. Mais qu'est-ce qu'elle fait Harley Quinn? Elle fout le feu à un piano. Ah non. Et du coup, moi je suis en train de pécho Lady Gaga devant l'écran pendant que tout crame. Oui, bah oui. Hein. Et on chante. Ouais. Et on chante If my friends could see me now, si mes amis pouvaient me voir maintenant, et bah qu'est-ce qu'ils diraient? Et bah que ce bon vieil Arthur Fleck a pété un boulon. Et bah ouais. On chante, on essaye d'escalader la grille du pénitencier. Oui. C'est le seul moment où ça marche. Les portes du pénitencier. Oui, parce que ça fait avancer l'histoire. Par contre, je me fais choper et on se fait séparer avec Mago. Oui. Et là, il est envoyé à l'isolement. Et vient cette fameuse scène surréaliste où Lee, la Harley Quinn. On est où? On est là. C'est pas la bonne souris. C'est pas grave. Et où Lee, où il y a cette scène surréaliste où elle dit au Joker, bah on va m'envoyer chez moi parce que vous t'avez une influence sur moi. C'est pas vrai. Et elle sera là tout le temps parce qu'elle pourrait être à son procès. Alors, elle sera là tous les jours, y a pas de souci. Moi j'ai dit chelou. Pourquoi? C'est quand même une meuf qui est en prison pour avoir cramé une baraque, avoir tenté de tuer sa mère. Sa mère l'a mise. Elle a dit qu'elle venait du même quartier que Arthur Fleck. Voilà. Et tout ça. Et pourquoi, juste après une tentative d'évasion, pourquoi on la laisse sortir? Parce que elle n'est pas spoiler, parce qu'elle est enfermée ici de son plein gré en fait. Ouais. Non. Et du coup, qu'est-ce qui vient? Et là, donc scène surréaliste, ils s'embrassent. J'embrasse. Harley Quinn sort du maquillage parce qu'elle lui dit je veux voir ton vrai toi.
elle lui fout la gueule comme ça. Elle me fout la gueule du Et Joker. il baise, mais pour de vrai. Et Mais surréel. Et alors d'ailleurs, J'enlève mon D'ailleurs- pantalon. si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois qu'Arthur Fleck baise. Alors, c'est littéralement ce que je me suis dit. Au moment où j'ai baisé Harley Quinn, c'était la première fois que j'ai vu le zigouigoui d'une femme. Non mais En voilà. vrai. Non mais pour de vrai, rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce film là? On regarde quoi? Bah, Et comment elle a fait pour arriver dans la haute sécurité? apparemment, elle a juste parlé au gardien. Ouais, ok, ouais. Après, peut-être que elle a fait les préliminaires avec le gardien. Oui, bon d'accord. Ça, je dis pas. Bon d'accord. Mais donc voilà. Et il y a une chanson aussi. Et ensuite, il y a Steve Coogan qui se ramène. Je sais plus comment il s'appelle, Paddy, Meilleur ou je sais pas quoi. Pas dit. Et il y a une interview. Oui. Il y a une mais tout ça, je vous raconte ça, mais c'est une demi-heure. Hein. Tout ce qu'on Ouais, vient de ouais. vous raconter, c'est une demi-heure. Parce que toutes les, allez, max 10 minutes, il y a 5 minutes de coupe. Non, mais Oui. j'avais l'impression d'être devant TF1 en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Il a pas dit. il vient et il interview et, Vas-y, interview. et, euh, et il lui dit ouais mais pourquoi vous avez fait ci, ouais mais pourquoi vous avez fait ça. Et là il y a un autre, il y a de la Tu chance. t'intéresses pas de savoir ce que je ressens, pas dit. Oui bon c'est bon on a compris. T'es en train de me casser les couilles en vrai maintenant. Ah, lose the act. Donc je disais quoi et là il y a une scène surréaliste encore une fois où il chante dans un moment Alors, qui n'existe pas. je chante Je chante. du soir au matin. Je chante pendant l'interview, donc je suis filmé, ça c'est ok. Donc je sais que Harley Quinn peut m'entendre. Par contre, Harley Quinn, elle pète la vitrine d'un magasin de télévision Pour voler une télé. pour voler une télé. Et elle chante aussi avec moi. Hein. Et apparemment, si je crois la fiche Wikipédia, renforçant ainsi notre amour. D'accord. Alors je ne La sais. fiche Wikipédia est monstrueuse. je Le vous le dis. problème, c'est que je ne sais pas qu'elle chante. Alors, Non. elle sait que je chante pour elle. Moi, je ne sais pas. Mais c'est une chanson imaginaire. Et oui. Parce que j'envoie valser des tables, je fais des trucs comme ça. Et du coup, ensuite, il y a donc vient le procès. Donc ils vont au procès. Et il y a beaucoup de fanboys. Oui. Il y a beaucoup de fanboys Énormément de fanboys qui sont là en mode le qui ont Joker, des- le Joker, le Joker, le Joker, le Joker, le Joker. Et il y a une première chanson. Non mais oui, à ce moment-là, c'est le moment où je me suis dit j'en ai plein le cul. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit j'en ai marre. J'avais en un fait. sweat à capuche. J'en ai marre. J'avais un sweat à capuche, je l'ai carrément rabattu comme ça, je dormais. J'en avais marre. C'est-à-dire que mon film de procès est coupé par 5 minutes de clip toutes les 10 minutes. Oh, s'il vous plaît, on peut avoir Kafka, mais toutes les 10 minutes, il y a de la musique. Non mais tu te rends compte ou pas? T'imagines l'exorcisme d'Emily Rose, mais avec au milieu Et toutes le, les 5 le toutes les 10 magicien minutes, d'Oz. Ouais, voilà, toutes les 10 minutes, il y a 5 minutes de chanson. Il y a Lucifer qui vient. J'ai possédé la petite allemande. Non mais oui, hein, ce serait vraiment un délire quoi. Mais oui, mais des Je chansons- la fais marcher au mur. des chansons fictives en Oui, plus. oui. C'est des chansons qui sont même pas Et ensuite- intradiégétiques. Oui, bah oui, bien C'est sûr. ça la folie en fait. Doctor Who POV. Je croyais que c'était C'est intradigétique. Non mais voilà la folie quoi. Et donc il y a Harvey Dent qui commence à appeler des témoins et tout. Et il y a pas Lee. Quand il commence le procès, Lee n'est pas là. Et il y a un moment Ouais. où Lee arrive et il y a une chanson. Ah non mais pour de vrai, j'ai envie de péter les plombs. Et donc il continue le procès et il y a une. Non mais voilà, voilà. Et après il faut une pause. L'avocate d'Arthur Fleck révèle que Harley Quinn la fout le mythomane. Oui, en fait, parce que Harley Mytho. Quinn donc a pu venir au conseil, mais derrière, et à chaque fois, je la voyais pas, donc je me retournais. Mais je la voyais pas. Elle est où? Et quand Oh, elle est putain. arrivée, je l'ai regardée.
Ah non mais, mais tu sais qu'en vrai, le film pur et dur, il doit durer 50 ou 60 Ouais. minutes ou 1 heure. Il doit durer 1 heure. Et donc, mon avocate a vu. Elle est allée me voir, elle a fait une recherche sur Lee. Mais je pense que si tu Et- refais un montage sans les musiques, Oui. c'est un bon film. Oui, oui. C'est ça qui est grave en fait. Et l'avocate m'a dit attention Arthur, elle ne vient pas de ton quartier, de ton tiers-quart de 7, Sevran. Mais son père est encore en vie. Elle n'a pas du tout Et cramé elle sa est mère. blindée. Elle est PTDR. blindée, elle a fait 10 ans d'études de psychologie. Quoi? Je lui ai dit Et là dans son mytho. subconscient, il chante une autre musique et lui Ouais. et shoot, balle dans le bide. Et lui tire Oui. dessus. Le maquillage se barre en live. Ah, le tien? Ouais, parce que je transpire. Ah ouais, Ouais. Ça se voit, ouais. C'est pas grave. Heath Ledger, POV. Where are they? Non mais c'est ça. Et voilà. Et alors attendez parce qu'on lit un résumé. Soutenant Parce... ensuite qu'elle le manipule lorsqu'il est confronté Voilà, au et elle lui parfois. dit qu'elle lui manipule. Voilà. Une autre chanson. Oh putain, mais c'est là. Il y a le parloir. Oui, alors attends. Et donc là, donc le premier jour du procès se termine, il retourne à la prison. Et là, il y a une scène de parloir où Arthur lui demande mais tu m'as mytho? Elle lui a dit oui. Et elle lui dit qu'elle est enceinte. Et alors, mais je suis désolé s'il devait y avoir un doute à un moment ou à un autre. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est censé être ça. C'est censé être en mode on doute, on sait pas. Mais je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait qu'elle mentait. Moi oui. À toi le Joker ou toi le... Moi oui. Pour la simple et bonne raison que On a niqué. on a niqué. Non mais bien sûr. Mais est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Et bah c'était tout le problème. Je ne savais pas. Donc Moi je pensais dans ma tête, hein. Dans ma tête il y a une cigogne qui allait arriver et qui allait me donner un bébé. Alors finalement quand j'ai cherché sur internet après, il s'avère que c'est pas du tout ça. Je trouve ça même un peu dégueulasse. Mais donc moi je lui ai simplement dit mais c'est une dinguerie. Mais oui, le Joker dit c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non mais je vous jure, C'est une dinguerie Harley. je vous jure qu'il le dit et ça m'a fait. J'étais comme ça, j'ai fait. Genre vraiment, j'étais en mode, C'est mais une dinguerie. c'est pas possible. Le Joker dit à voix haute dans ce film, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on se rend compte de la parodie qu'on regarde? Think Harley, think. Non mais le Joker lâche un post Twitter en plein film en disant, et l'adaptation française a fait ce choix, c'est une dinguerie. Oui, parce qu'on sait pas ce Non, mais on sait pas ce qu'il dit En VO, je sais pas ce qu'il dit. On sait pas ce que je dis en VO. D'ailleurs, Harley dit à Arthur, fais pas confiance dans mon 4, c'est une connasse. Et il y a une chanson. En fait, elle lui dit, enfin, elle me dit, il y a que moi qui veux ton bien. Ton avocate, elle te veut du mal, elle te comprend pas comme moi je te connais. Je lui ai dit toujours, c'est une dinguerie. On se présente, On se mais présente, non, tu nous connais. Je suis là pour te sucer tout court dans la prison. Oh non mais oui, en fait le film est sexiste en vrai. Hein. Un peu, oui. Mais quand même, il y a cet aspect Harley Quinn, juste c'est un love interest quoi. Et Bien- elle le bien sûr. manipule mais en surface quoi. Elle le manie. En fait, elle manipule. En fait, c'est de l'abus de faiblesse. Ouais. Parce que d'accord. T'as une meuf en pleine capacité plus ou moins qui Oui. manipule un mec taré. 10 ans de psycho, la meuf elle est hyper intelligente et elle manipule un pauvre mec qui a des problèmes mentaux. Mais oui. Ils ont en fait ça c'est un truc que je sais plus qui avait dit dans sa critique mais ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé le Joker et Harley Quinn. Oui. Oui. Mais c'est un truc de fou. Et donc ensuite il y a vient le deuxième jour du procès où il y a Zazie Beetz qui revient. Ah, c'est La meuf du premier film. Hein, c'est ma voisine, elle m'aime la bien. voilà. Qu'il avait Elle m'aime bien. qu'il avait fantasmé dans sa tête, qui était le spoiler, le gros retournement de situation Oui. du film, Mm. qui est là et qui parle de sa mère et tout, et Elle a dit que ma maman était pas gentille avec voilà. moi. Et là, C'est pour Arthur ça que je l'ai tué. vrille et on a l'impression qu'il redevient le Joker, qu'il redevient le Joker et il dit je veux plus de mon avocate, virez-la, c'est mon Nick, tu vois. Elle est incompétente. Il y a que moi. Chanson parce qu'il faut pas Évidemment. évidemment. Évidemment.
Évidemment. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Prochain Vidétour, c'est une comédie musicale. Ah bah on est à la limite. Hein. Mais je vous jure. Mais j'ai hésité. Je vais pas le faire parce que ce serait vraiment la folie. Mais j'ai des rushs de nous en train de faire un karaoké. J'ai hésité à couper toutes les 10 minutes pour juste foutre un karaoké. Non mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que c'est ça. Hein. C'est toutes les 10 minutes de film. Y a un karaoké. Bah oui. Mais vous avez... Oh. Parce qu'il y a les paroles en bas. Hein. Oui. Ah non mais ça c'est dans la VF ça. Hein. Ah, c'est que dans la Eh VF. oui, c'est les sous-titres. Ah, c'est sous français. Pour que tu Alors, comprennes la comédie musicale, tu sais, celle qui a rien à voir. Un moment, j'écris quelque chose à mon avocate. Ah oui, à un moment, la traduction Et c'est pas bonne. c'est écrit en français. Alors ça, c'est parce qu'ils ont traduit les feuilles. Ouais. Mais c'est bien fait. Hein. Et c'est Ah ça, bien fait. j'avoue. Ils ont traduit les écrits. C'est pour dire que je sais écrire en français. Pas mal. Pas mal. Après, le film s'appelle Joker Folie à 2. Mm. C'est le vrai titre. Mm. Regarde. Faudrait voir les Tu vois, rushs titre anglais. original, Joker Folie à 2. Faudrait voir les rushs anglais. Parce que Folie à 2, je crois que c'est le vrai terme pour la folie à 2 en fait. Il n'y a pas d'autre terme qui désigne la psychose. Ouais. La psychose en fait. Je crois que c'est un terme Je suis pas psychotique. Et tu vois, folie à 2. Je suis pas psychotique. Je sais plus où j'en étais. Moi non plus, je sais plus où on était. Ah oui, et donc il renvoie ça. Il renvoie Je son avocat. renvoie mon avocat. Voilà, et il revient à la prison et là il y a les gens ils chantent pour lui en mode ouais. Ouais, et il y a encore la chanson qui revient tout le temps que mes potes chantent dans All la the prison. Saints. C'est quoi déjà? All the things you say, not the things Non. you say, run into my head, run into my head. Non, pas Tatu. C'est All the. Something in Non, the mais- way. Non. All the Saints. Essaye Attends. All the Saints. All the Saints, je crois que c'est. Alors, All, c'est avec 2 L. J'ai marqué qu'un seul? Ouais. Mercredi. Bah, ça s'appelle All the Saints, je crois. Joker. C'est tapé All the Saints, Joker. Joker. Oui, c'est bon, j'ai compris la première fois. Joker. Non, tais-toi. The Saints. Bon, ça a pas de nom. Est-ce que c'est pas justement le titre, c'est pas Folie à 2? Je sais pas. Mais voilà. Donc, troisième jour du procès. Parce que c'est aussi un film de procès, hein. On vous a pas dit? Troisième jour du procès. Arthur se représente tout seul et il vient saper en Joker. Saper comme jamais, comme dirait un très célèbre maître. Et Le maître Yoda. exactement. Et donc il y a Gary. Le nain. Ouais, Je l'adore, ce petit nain. exactement, du premier film qui se ramène et qui commence à dire et Arthur, Harvey Dent qui est l'accusation et lui pose des questions et il montre du doigt comme ça Arthur en disant ouais t'es un salaud, t'étais mon seul ami et au final tu es devenu fou, tu as tué notre pote et tout. Il a même dit qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'à chaque fois il me voyait. Il avait peur même quand j'étais dans la salle avec Exactement. lui. Et tu vois que ça affecte quand même le Joker. Tu vois qu'il est en mode Je l'aimais ce petit nain. non mais stop. Alors attends. Le Et, film m'a rendu fou. Et donc là c'est à Je vais l'accusation. danser sur des marches C'est maintenant. à la défense de réagir et de poser des questions aux témoins. Et il fait j'ai fini. J'ai fini. J'avais pas de défense. Et là, musique. À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de péter les plombs. J'ai eu envie de partir de la salle. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une musique, je sais plus vraiment à quel moment. T'es carrément parti aux chiottes. Oui. T'as le temps de revenir. Elle était pas finie. Il était encore en train de chanter. J'étais encore en train de chanter. C'est fou. J'ai pu me lever de mon siège, partir, un bon 2-3 minutes, sans louper une seule information du film. Parce que les chansons ne servent à rien dans ce Oui. film. En fait, mais quand vous vous rappelez Twilight, le dernier en 2 parties avec les clips chauds de merde, bah c'est pareil. C'est pareil. C'est Twilight en fait. Mais au moins Twilight, les clips chauds, ils duraient 1 minute, c'était plié et derrière il se passait des vrais trucs intéressants. Tu vois? Ah ouais. Enfin intéressant C'est Twilight. pour les gens qui regardent Twilight. Enfin bref. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Quoi? Je suis peut-être le Joker, Alors. mais je suis pas aussi fou que ça quand même. D'accord, mais tu l'as vu Twilight? Oui. T'as bien aimé? Non. Du tout? Non. Sans décoller?
Sans déconner. Les persos secondaires, ils sont bien. Ouais, Michael Sheen, d'accord. Bah, pas que Michael Sheen, le père, le Il est frère et la inexistant. sœur et tout. Bon, allez. Les... Rami Malek. Jacob. Pourquoi tu me ramènes Freddie Mercury? Je sais pas. Non, je trouvais, même je suis pas fan du jeu des acteurs. Moi, j'aime bien. Des acteurs principaux. Je Honnêtement, suis pas fan des intrigues de triangle amoureux déjà de base. Ça, après, Ouais, alors à la limite, le seul truc intéressant, c'est la guerre entre les vampires et les loups-garous, les trucs Ouais, comme ça, ça. c'est stylé. Mais vas-y. Et donc, voilà. Et Arthur dit qu'il est libre. Et là, il y a la fameuse musique qui a fait péter un plomb Adrien, en fait. Qui est Gonna Build a Mountain. Qui est un thème qui revient très souvent. Mais je pense que c'est juste la folie d'Harley Quinn. C'est ce qui représente la folie d'Harley Quinn, à mon avis. Parce que Harley Quinn, à chaque fois que Arthur lui demande et on fait quoi après, elle lui répond on va fabriquer une montagne. À partir d'une colline. Mais comment ça? Même les journalistes lui ont dit que c'était con. Oui. Et personne ne comprend. Et donc il y a cette chanson. Gonna build a Ouais, mountain. voilà, exactement. Et il fait des claquettes. Do you wanna build a mountain? Ah, mais voilà. Mais oui. Go on, Pour de go vrai. and play. Pour de vrai. Et ensuite, il retourne à Arkham. Et les gardes le défoncent. Ils le tuent. Parce qu'en fait, au procès, il a dit que les gardes l'avaient maltraité. j'ai dit que les gardes étaient des fumiers qui m'avaient maltraité. Et quand je suis rentré, ils m'ont maltraité. Et il tue d'ailleurs. Ils Ils le mettent à l'isolement et il tue son pote. m'ont mis tout nu dans les douches. Je comprends pas les métaphores. Ensuite, ils m'ont mis au trou. Et ils ont tué son pote. Et comme ils ont vu que mon pote qui avait chanté quand j'étais rentré pour la première fois, qui était au trou, il a rechanté et ils l'ont étranglé. Il est mort. Bavure. Littéralement bavure. Et je pouvais pas bouger, je venais de me faire. Et donc, dans voilà. Et c'est là que Arthur Fleck se rend compte que le Joker n'existe pas et qu'il n'y a que lui en fait. C'est à ce moment-là que le Joker se rend compte qu'il n'y a que lui. C'est à ce moment-là que le film se perd. Oui, c'est à ce moment-là que ça se barre en live. Je me rends compte que je suis plus en train de jouer Heath Ledger qu'autre chose. Oui, allez, pose-moi ce flingue. Enfin, pas à cause du flingue. Enfin, non, mais non Kurt putain. Cobain, oui. Non, mais stop. Donc là, on est au 4e jour du procès. Et c'est là où ça va repartir en live. Harley Quinn se maquille dans Oui. l'appartement de Arthur Fleck du premier film. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle avait pris mon appartement, qu'elle avait bien redécoré, et c'est là où elle m'a dit qu'elle était enceinte. Donc là, elle a juste repris mon appartement et elle se déguise dedans. Et du coup, elle arrive avec une musique aussi, il y a un ralenti, il y a une slow-mo. Et Arthur Fleck fait une plaidoirie finale dans lequel il dit qu'il n'y a jamais eu de Joker, qu'il regrette tout ce qu'il a fait, qu'il n'a jamais voulu être le Joker, et que c'est pas lui. Et là, les mecs qui étant en mode le Joker, ils se barrent. Et Harley Et Quinn Lee aussi. se barre. Lee, on va l'appeler. Harley Quinn. Lee se barre. Alors, Et donc, et voilà. Et donc là, on renferme Arthur Fleck avant la délibération. Et il appelle Harley Quinn. allô Harley. Et on voit qu'Harley Quinn, elle est en dep, elle est en mode, elle va peut-être se suicider. Harley. Harley, s'il te plaît. Et d'ailleurs, elle lui dit, et d'ailleurs, putain, la phrase suivante est vraie. Et là, il y a le Joker qui chante Ne me quitte pas. Je vous jure que c'est vrai. Harley, ne Je me veux- quitte Je pas. vous jure que c'est vrai. Il y a le Joker qui chante Jacques Brel. Je vous promets, en fait. Il le dit même en français. Non mais vraiment, je what suis- the fuck? Je Il y a suis- l'ombre de ton chien. Je suis l'ombre de ton chien, c'est moi, je suis l'ombre de ton chien. Il le dit. C'est moi, je suis l'ombre de ton Batman. Non mais il le dit. Il dit je serai l'ombre de ton chien. Putain mais quoi? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui se passe dans ce film de fou?
On a quand même J'aime bien Joachim chanter Jacques Brel. Phoenix déguisé comme ça qui chante Jacques Brel. Comment ça Joachim Oh Phoenix. Non mais Comment ça Mais vraiment Comment ça la folie quoi. La folie. Tu crois que je suis qui? C'est qui Non mais oui. Non mais Jacques Brel les gars. Non mais Ne me quitte ne me quitte pas. Non mais ça, il chante ça Don't break off au, with au me. téléphone. Hein. Don't Et- leave me alone. Non mais c'est un truc de fou. If you go away. Ensuite, le jury dit bah t'es coupable PTDR parce que le mec ne se défend pas et ne fait rien. Oui. Il est Et en en mode, plus, c'est- j'assume et je veux la chaise quoi. Ouais, en plus, ouais, voilà. Suicide. Tuez-moi. Suicide. Tuez-moi. 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 Et d'un coup, il commence à rigoler. Ouais. Et il y a Parce un que mec. parce que parce je que suis c'est- malade. Je sais pas si vous vous rappelez dans le 1. Dans le 1, ouais, t'explique qu'il- j'avais qu'il une rigole maladie quand il est et, triste, quand il est- C'est la seule manière qu'il a d'exprimer Ouais. ses émotions. Même pas forcément quand il est triste, quand il a une émotion forte. Enfin, Voilà, c'est ça. Et il y a un gars qui vient le choper. Un des proches d'une victime. oui. Et Je crois que pour le battre, c'est, je pour crois le battre. que c'est le. Ah non, c'est un- pas le père non, du non, mec du on dit cirque. pas- on dit pas qui c'est. Ça doit être un des pères des traders Sûrement. dans Et là, dans le train. Dans une incompréhension généralisée de ce film, ça explose. Alors là, Et c'est à ce moment où je me suis dit, qu'est-ce qui se j'ai passe fait ah Ah bon ah. Et là, le film- Enfin de la vraie action. Voilà. Et là, il y a une explosion au tribunal. Ça me rappelle un peu une scène que tu avais faite dans un hôpital. Oui, et là, Avec un d'ailleurs, est-ce que vous avez la ref? On voit Arveden qui a à moitié. Mais en vrai, Oh, ça la, va. oh la ref. C'était des petits débris. Oui, oui, c'était mais pas... oui, mais c'est la ref. Oui, c'est la ref. C'est sûr. Parce qu'en fait, C'est sûr. il y aura pas de troisième Non. pour des raisons. Il y qui a se posent Arveden là. gratos. Donc, Oh. comme il n'y a pas de troisième, tu peux juste faire des refs avec Arveden. Tu peux pas le montrer démonter. Et il s'enfuit. Il se barre. Il y a des mecs déguisés en Joker qui le chopent, qui le font évader. Et Et lui, en fait, ce qu'il veut être, c'est Arthur Flex. Il veut plus être le Joker. ouais. Et lui, ils veulent qu'il soit le Joker. Donc il se barre. Il se barre parce s'enfuit. qu'il se rend compte qu'il est à côté de chez lui. Exactement. Il s'enfuit et il va pour retrouver Lee en fait. Oui. Parce que il est amoureux d'elle. Oui. Et Et là, je vois Lee en haut des escaliers où j'ai dansé. voilà, les fameuses escaliers. Alors vous vous rappelez dans la bande-annonce, il y a la scène où les deux ils dansent dans cet escalier-là. Bah ouais, mais sauf qu'elle est pas dans le film. Pas dans le film. Vous vous rappelez de la scène où il y a Harley Quinn qui fait un bisou dans la bande-annonce? Oui. Elle est pas dans le film. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens qui font les bandes-annonces ont plus de matériel que les gens du film? Moi, je vais te le dire. Parce que c'est mon film. Ah, C'est pas- c'est moi qui te l'ai dit ça. C'est pas le film de Lady Gaga. Non, parce que les bruits de couloir, c'est que Joachim Phoenix aurait dit non mais les gars, c'est moi, le Joker. C'est les vrais bruits de couloir. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et donc il arrive sur le fameux grand escalier où il y a Harley qui l'attend. Il monte le voir. Il dit et Harley lui dit mais je m'en bats les couilles de toi, je voulais le Joker. Littéralement. Hein. Et elle lui dit mais MDR et il fait notre bébé. Et elle lui fait PTDR, j'ai menti. Tose. Ah ouais, elle lui met un gigatose et elle se casse. Et lui, il fait bah, au 7. Au 7, comme ça. Et il est en mode bah, arrête. Allez hop, on m'arrête. Parce qu'il y a la police qui arrive juste derrière, en bas des escaliers, pour venir m'arrêter. Ouais. Donc moi, je suis dans la voiture de police, je suis comme ça. Voilà, il se fait arrêter. Il se fait ramener à la prison. Et on voit que sa vie reprend son cours. Et je suis même pas au quartier de haute sécurité, je suis vraiment dans la Non, salle à normale la prison. avec. Et donc, avec la télé, hein. Fleck est appelé pour le parloir. Oui. On sait pas pourquoi. Peut-être son avocate qui Il veut le commence reprendre. à y aller comme ça. Et il y a un mec qui arrive derrière lui qui fait hé Arthur, je peux te raconter une blague? Vas-y. Alors c'est un fou, c'est un psychopathe qui rentre dans un bar et il voit un clown triste. Hmm. Et il lui dit qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui offre. Je vais prendre ce que t'as à m'offrir. Et il dit et je vous jure que c'est la vraie scène. Et il fait bah t'as ce que tu mérites enculé. Et il et il le et il le plante quoi. Et en fait c'est censé être justifié. Je crois que c'est leur manière de justifier plus ou moins un autre Joker qui est pas Arthur Fleck. Oui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre dans un film où il n'y a pas de suite? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais c'est pour vous dire aux gens qu'il n'y aura pas de suite. D'accord. Ou pas avec Et ce Joker là. lors d'une dernière scène de musique, Ah mais non, mais attends. le Joker Ouais. me dit qu'il voulait un fils.
Ça sort du cul. Hein. Oui, oui. Pendant Et à la qu'il y fin. a mon assassin qui est en train de se taillader Voilà, les et joues après avec un cette- sur un. Et après cette scène musicale, on voit le fameux mec qui a planté Arthur se taillader un sourire de l'ange. Mais dans, Et dans le fond. Arthur crève sur That's Life. Ça c'est trop drôle parce que moi vraiment cette chanson me fait rire parce que c'est tellement Sur vrai. la VO. C'est la vie et le Sur la film se termine sur Arthur Fleck qui crève avec That's Life. That's Life. Non mais vraiment elle était en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, le film se termine comme ça et c'est fini. Hein. C'est fini. C'est-à-dire qu'on a passé 1 heure et 2 heures, 1 heure et 2 heures presque Ouais. de rien. 10h30, 13h, Ouais. 13h02. Ouais, on a fait un truc comme ça. Ça dure 138 minutes. 2 Donc heures. 2h10. En Et il comptant y a le et générique. il y a au moins 10 voilà, il y a au moins allez, 10 minutes de générique. Allez, ouais, il n'y a pas de scène post-crédit. Il y a 10 minutes de générique et il y a au moins allez, 30 minutes de gras. Mais quand je vous dis du gras, c'est Bah, du attends. gras pur et dur. Hein. Mais on n'est pas dans Doctor Who en mode c'est une telenovelas. Là, on est quand même dans du gras, c'est de la publicité, c'est un clip. De toute manière, une musique, elle passe à chaque fois en entier. Tu comptes le nombre de musiques et tu as le nombre de minutes. Non mais moi, je vous dis, hein, on fait un montage sans les musiques, le film est potable. Hein. Il y a un truc. C'est ça, ouais. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Je regarde la BO. 9, 10. Allez, il y a 10 minutes. Ah, il y a 10 10 chansons, musiques. on va dire 5 minutes chacune. 50 minutes. Ah non, moins. Bah alors je dirais moins, on va dire 3 minutes chacune. Bah, Par chanson, 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes de gras. Et même, Non, hein, même admettons que ce soit une petite chanson. 33 minutes et 35 30 secondes minutes de musique de gras. qui ne servent Non, ça, à c'est- rien. Dans la version américaine, c'est Non. 41 minutes. Ça c'est les musiques originales. Ça c'est les musiques qu'ils ont mis. Donc faut cumuler les deux. Non, c'est que Non. ça. Ah, donc excusez-moi. 40 minutes excusez-moi, de gras. Il y a 41 minutes et 27 secondes de gras. Alors je pense pas que les chansons soient en entière donc il doit y avoir un peu moins. Mais il y a au moins 30 minutes de gras Il y a quoi. Au moins 30 minutes de gras, 30 minutes de vide. Putain mais 30 minutes de coupage, de niquage, de tension. Parce que en plus la scène du procès, il y a vraiment une espèce de tension qui se crée en mode tu sais pas ce qui va se passer et tout. Et c'est vraiment bien foutu. Mais au milieu de ce putain de film de procès, À part la première qui est chantée par un autre mec, c'est toute Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Donc en fait, s'ils la chantent en entier, c'est eux. mais donc oui, donc je disais, à part, parce que le film de procès est bien, il y a de la tension, Oui. il se passe des vrais trucs et tout, mais putain, virilissique, merde. Genre merde, on dirait que ça vient... En fait, voilà, ça y est, on va revenir dans la folie, on dirait que c'est un contrat, et que Lady Gaga, quand elle a signé, elle devait sortir un album ou un truc, et que du coup, ils sont obligés de mettre des musiques. Pour moi, c'est pas ça. C'est que L'Oréal, il voulait absolument Lady Gaga. Elle a fait bah ouais, mais moi je suis une chanteuse. Bah on fait des Bah, on musiques. va te faire des musiques. Non, ou alors, il y a eu, tu sais, au début, il y avait la rumeur, comme il y a Lady Gaga, on fait une comédie musicale. Et ils ont dû se dire, mais ouais les gars, on va faire ça, ça va être trop bien. Et ils ont pondu ça, juste après avoir fait leur script. Et ils ont essayé au Ah, forceps là. Tu crois qu'il y avait un script Et ils ont mis ça dedans. On va mettre une musique là et là. Oui, Oh, putain. honnêtement, oui. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, le même film, sans les musiques, je demande à voir. Parce que là, on est franchement sur un 12 max. Parce que, les gars, c'est vraiment moyen. C'est compliqué votre histoire. Mais hein, sans les musiques, peut-être qu'on pourrait aller tâter du 15, un truc un peu cool quoi. Oui. Mais il faut vraiment que je vais essayer de... Pour moi, de voir. sans les musiques. Without music. Hein. Sans les musiques, ça vaut un 15. Sans les musiques, il est mieux que le 1. Je rigole même pas. Oui. Parce que j'aime pas cette ambiance un peu sombre et larmoyante du 1. Là, il y a vraiment un côté... C'est vraiment trop. Là, mais en trop vrai, dans le pathos. le thriller psychologique, Mais, il marcherait s'il n'y avait pas le musical. Je pense. Oui. Oui. Voilà. Oui. Non, moi, je vous conseille de pas aller le voir. Pas au cinéma. Je suis le Joker. Non. Je dis ce que je veux. Non, tu dis pas ce que tu veux. Alors. Non, mais vous pouvez peut-être faire des choses illégales. Sur du S. Non, Comme non. Superman. Non, stop. T Non, en comme DVD Teen Titan. ou en Blu-ray. R Sur comme MyCanal. Raven. E Elastic Man.
Comme Elastic... Ouais, mais c'est d'ici. Oui. Ouais. Comme Elastic Man. A. Harley Quinn. Pas mal. Bien rattrapé. M. Comme Mothman. I. Invincible. Ici. Bon, il rencontre Batman. Non. Si. Je l'ai vu hier. N comme Non. le chat de Lovecraft. Non. Et G comme Grayson. Dick Grayson. Ah putain, bien joué. Non, Tu connais Dick Grayson en plus. non, honnêtement, allez pas le voir. Ouais, non. C'est un beau film. Ça me fait rire de me voir sérieux avec ça. C'est un beau film, c'est-à-dire que bah, c'est joli. Mhm. Mais c'est tout. La photo est nickel. Hein. Ah, la photo, elle est comme Ako. Hein. La photo est nickel. Mais La photo, top. super. Super. Ah, mais pour de vrai. Hein. Les acteurs, À peu près pareil. Les chansons, par contre, les chansons, c'est ton pire bien défaut. pire défaut. Et je compte bien te le l'arranger. arranger. Ah non, mais oui. Hein. Désolé, mais Joker, t'es pas drôle. Hein. Tu me fais même pas rire. Hein. Si tu continues, il y a un fou qui va venir sur le plateau. Tu vas finir Yeah. comme Murray. Tu vas finir comme Murray. Ah, mais pour de vrai. Bon, écoutez, combien de temps ça fait 50 minutes qu'on parle de ce film. Je pense que ça devrait suffire parce que honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. En fait. On n'a rien d'autre à dire. Ouais, bah après, j'espère que ce maquillage de Fête Foraine vous auront plu. Comment ça, maquillage Comment ça Oh putain, il peut pas l'enlever. Il y a un film comme ça où il y a un mec qui achète un costume de clown et ça Oui, le oui, rend oui. comme ça, il peut Oui, pas l'enlever. oui, oui, mais c'est un film d'horreur. Oui, oui. Merci aux gens qui ont fait ce maquillage. Oui. Littéralement, ma soeur et son ami. Mhm. Et écoutez, nous allons nous quitter là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut.